À Charleville, c'est la maison dite Rimbaud, dite la maison des ailleurs aujourd'hui, que la famille Rimbaud a habité pendant l'adolescence du poète. Et cette maison est assez particulière parce qu'elle donne sur la Meuse. Et la Meuse passe vraiment sous les fenêtres et lui a inspiré très probablement le bateau ivre parce qu'il y avait plein de bateaux qui circulaient, mais il y avait également des tanneries avec des espèces de barges flottantes. L'eau est grise et bleue, large comme un bras de mer. C'était une façon pour lui de rêver. La Meuse était le fleuve des grands départs. Un rayon blanc tombant du haut du ciel anéantit cette comédie. Des ciels gris de cristal, un bizarre dessin de peau. C'est la maison de tous les départs. Et cette maison symbolise véritablement cette volonté de partir, de quitter Charleville. Pourquoi quitter Charleville? Bien parce que c'est une petite ville. Arthur, adolescent, Arthur, 15 ans, c'est une ville de 10 000 habitants. Le chemin de fer y arrive depuis quelques années, mais on est au bout de la France, en quelque sorte. Et lorsqu'il aura fait le tour de la bibliothèque municipale, lorsqu'il aura fait le tour de toutes les artères du centre-ville de Charleville, lorsqu'il aura vu les paysages environnants, tout cela est assez vite contemplé. Au moment où Madame Rimbaud arrive ici avec ses 4 enfants, eh bien, commence la guerre de 1870. On entend tonner le canon et véritablement, Charleville, c'est la petite ville qui est en train de se replier sur elle-même. Arthur ressent toujours cette pesanteur locale comme un frein. Mais en même temps, ce Charlestown, il le regrette au fond de lui-même. Plus tard, il dira « c'est atroce Charlestown », il regrette cette ville. Et de toute façon, la vraie vie est ailleurs. De la propriété des Rimbaud, ici à Roche, il ne reste quasi rien. Sinon, les 2 piliers d'entrée du champ ou du pré ou du potager de Madame Rimbaud, et puis un pan de mur de la façade, c'est tout ce qu'il reste. C'est dans ces lieux, ici à Roche, que Rimbaud, revenant d'Angleterre, après un certain séjour avec Verlaine, a écrit Une saison d'enfer. Une saison d'enfer est le seul livre que Rimbaud a vu publier de son vivant. C'est un livre extrêmement novateur. Quand j'ai lu pour la première fois Une saison en enfer, et je l'ai lu plusieurs fois, bien sûr, je n'ai pas cessé de m'en nourrir, ce livre m'a fait l'effet d'un coup de poing en pleine figure. Il éclatait par son vocabulaire, par sa langue, par cette sorte de ton à la fois de prophète, sorte de prophète qui se manifeste dans son verbe. Et j'ai eu le sentiment réellement d'être renversé par quelque chose, par un soleil. Dans le cimetière de Méry, ce petit village près de Roche, près de cette chapelle où venait la famille Rimbaud, puisqu'il n'y a pas d'église à Roche, sont enterrés les grands-parents maternels de Rimbaud. Il y venait donc de temps à autre, il accompagnait sa mère, il avait ce plaisir de venir ici. Comme vous savez, Rimbaud se fichait assez de la religion, mais il gardait ce goût du sacré. Il y est venu avec Verlaine aussi. Verlaine avait vécu longtemps dans les Ardennes belges, qui sont tout à côté, et alors que Rimbaud lui détestait, comme vous savez, une détestation fort ambiguë, puisque à la fois il détestait Charleville et il préférait être ailleurs, et quand il était ailleurs, il voulait revenir à Charleville, et c'est ce qu'il va faire tout au long de sa vie. Il reviendra à la fin de sa vie, même à Charleville, à Roche parce que il avait besoin de revoir ce pays, ces étendues qui lui donnent toujours l'envie de repartir. Et d'ailleurs, Rimbaud disait, on ne part pas. En fait, c'est sans arrêt, c'est l'aller-retour qui fait le voyage et la non-partance.